C'est parti, ouvrez bien les yeux, le spectacle était garanti dimanche au col de Grosse-Pierre entre La Bresse et Gérardmer. 180 mètres de piste à gravir le plus vite possible. Sur les 54 engagés dans cette 31e édition de la Montée Impossible, 15 sont parvenus au sommet. C'est donc le chronomètre qui les a départagés et c'est le Vosgien Vincent Mougenot, ici à l'image, qui s'est imposé pour la 4e année consécutive. Une première dans l'histoire de la compétition bressaude. Je suis assez content, je pensais pas, je me suis dit à force on va reprendre un peu une retraite, mais non, ça a bien été, donc je suis content. Et au niveau du chrono, alors une petite déception de ne pas passer sous les 15 ? Ouais, bon, le reste c'est plus personnel, mais j'aurais bien voulu, j'avais fait un bon départ là, donc... mais bon, voilà, ça fait pas toujours, donc c'est bien quand même. 15 secondes 67 exactement, le temps qu'a mis Vincent pour atteindre le sommet. Chaque année, la compétition rassemble des pilotes de toute la France, quelques étrangers et surtout un large public d'habitués. Ça fait déjà la deuxième fois que je viens, mais c'est toujours spectaculaire, quoi. On aime bien tous les sports mécaniques, tout ça, donc ouais, c'est... Et puis ça fait la première sortie après le confinement. On est motards, tous les deux. Ouais. Et on avait envie de le voir en vrai pour une fois, donc c'est impressionnant. Ouais. Très belle piste, on a eu du bol avec la météo et on a réussi à avoir un peu de monde, donc c'est quand même bien d'avoir pu organiser un festival comme ça, quoi. Un rendez-vous organisé bien évidemment dans le respect des règles sanitaires. Une nouveauté cette année, l'épreuve de Verticross. Explication. En fait, c'est un projet sur lequel on travaille avec la Fédération Française de Moto depuis 2 ans. Donc avec des motos cross ou enduro standard, stock d'origine, pour les raisons de sécurité. Les pilotes partent 2 par 2 et c'est sous forme d'éliminatoire, quart de finale, demi et finale. Voilà. C'est une nouvelle formule, mais ça plaît pas mal apparemment. Allez, départ imminent, c'est parti! Une exclusivité nationale avec 16 concurrents au départ et la victoire pour l'Aveyronais Hugo Guillemard, juste devant le local Julien Perrin. Du côté de l'organisation, la journée est une nouvelle fois une réussite et on se penche déjà sur la prochaine édition. J'espère l'an prochain, on va enfin réussir à faire le grand show qu'on voulait faire pour la 30e l'an dernier avec des pilotes qui viennent des États-Unis, de toute l'Europe, avec des machines de malades. Enfin, voilà, ça devrait être cool. Avis aux amateurs et rendez-vous donc en juillet 2022 pour la 32e édition de la Montée Pas si impossible.